toujours un grand plaisir pour moi d'être ici pour participer au ministère de cet homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Que le Seigneur continue à bénir son ministère, que le Seigneur continue à faire de grandes choses dans sa vie, dans sa famille et à travers lui. C'est un privilège de partager la parole de Dieu. Être debout très tôt le matin pour rencontrer le Seigneur, le bénir, le louer, l'adorer, c'est une grâce. L'attachement à Jésus-Christ. Je sais que beaucoup ont parlé avant moi, beaucoup d'autres viendront parler après moi, jusqu'à la fin de ce mois. Ce matin, le Seigneur m'a convaincu de répondre à la question « Pourquoi nous attacher à Jésus-Christ seul ?» Pourquoi nous attacher à Jésus-Christ seul? Nous savons tous qu'il existe plusieurs religions dans le monde. Il y a au moins 5 grandes religions, plus une infinité de religions qui se créent chaque jour à travers le monde. Et les 5 grandes religions sont l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Même quand nous disons que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu, mais au moins il est étudié dans tous les milieux d'études comme étant une religion. Et à part ces 5 religions qui sont appelées grandes religions, il y a beaucoup d'autres religions. Quand vous allez dans l'Internet, vous cliquez les religions du monde, vous aurez une infinité d'informations. Et chaque religion parle de son fondateur. Il y a des fondateurs ou des grands noms dans chaque religion. L'hindouisme prêche qu'il y a des millions de dieux. Mais il y a des noms qui sont là, comme des grands drapeaux. Le bouddhisme parle qu'il n'y a pas de Dieu. C'est la seule religion athée au monde. En fait, pour le bouddhisme, Dieu n'existe pas en dehors de l'homme. L'homme est Dieu. Bouddha en est le patron. Il y a aussi d'autres grands noms dans cette religion. Dans le judaïsme, nous avons les grands noms de Moïse et d'autres noms de grands prophètes, des grands rois, des grands sacrificateurs. Dans l'islam, nous avons Mahomet. Il y a quelques années, j'étais à Kisangani. Nous avons l'extension de notre centre universitaire de missiologie dont je suis le doyen. C'était pour aller écouter nos finalistes qui devaient se préparer pour défendre leurs travaux de fin d'études. L'un d'eux a travaillé sur la religion dont Dieu est Patrice Lumumba. J'étais surpris et étonné. J'ai exigé qu'on me mette en contact avec une personne qui prie là-bas. Et la personne était fière de me dire combien Patrice Lumumba est un Dieu qui n'a pas été reconnu dans notre pays. Et eux l'adorent. Ils ont aussi des témoignages éloquents pour montrer que celui qu'ils appellent Patrice Lumumba leur donne des réponses à leurs prières. Nous avons une petite église à Guadolité. Un de mes pasteurs était parti pour la visiter il y a 2 ou 3 ans. Il est revenu avec l'information que cet Yale est adoré comme Dieu dans une petite secte qui est là. Lui-même est parti participer pour être un observateur à l'intérieur de la secte. Il a écouté des choses horribles. Mais les témoignages ont été donnés aussi combien les noms de cet Yale les rapportent des bénédictions. Je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec les Patrice Lumumba dont nous parlons dans notre pays comme politiciens. Je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec cet Yale.
Ce sont des démons qui prennent des noms différents pour envoûter bien les gens. Il y a trop de gens à suivre. Et beaucoup sont attachés à plusieurs. J'avais une fois partagé l'évangile à un Surinamien, un Doustan. La Suriname, c'est un petit pays en Amérique latine. C'est quand j'étais encore en Occident, en Hollande. Je partage l'évangile le premier jour, 4 lois spirituelles. La personne prie. Je rentre dans ma maison dire à ma femme, c'est une merveille ce matin. C'était un soir, ce soir. X, que lui connaissait, il s'appelait, c'était un jeune homme universitaire, sénile. Je dis, sénile a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle et moi, nous avons béni le Seigneur. Le premier jour de notre rendez-vous pour l'affermissement, je pose la question à Sénile. Sénile, quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de notre dernière rencontre? Écoutez sa réponse. Monsieur Sita, j'étais content de notre rencontre la fois passée. Pourquoi? Parce que sur la liste de mes dieux, j'ai découvert que le nom de Jésus n'était pas là. Grâce à vous, j'ai ajouté le nom de Jésus sur ma liste. J'étais blessé et frustré dans mon cœur, mais je n'ai pas manifesté ça à mon visage. J'avais prévu le premier affermissement sur place dans mon cœur. J'ai décidé de commencer à lire avec lui l'évangile de Jean. Nous avons lu quelques portions, nous avons discuté ensemble, il répondait à mes questions. Nous avons fait 4 mois de chapitres 1, 2 et 3. Les jours de notre rendez-vous pour continuer, il vient sans son sac, sans un bic, un cahier, sans Bible que je lui avais prêté. Non, il avait amené la Bible. Quand nous avons commencé, quand j'ai dit on peut prier, il a dit non. Moi je dis, tu es malade ou quoi? Non, je voudrais vous parler. Ah bon? Il dit, je vous remets votre Bible. Moi je dis, ah bon, pourquoi? 2, Monsieur Sita, en lisant votre Bible, les chapitres 1, 2, 3 de Jean, j'ai compris que votre Jésus aime être seul dans la vie de quelqu'un. Il n'aime pas être avec les autres dieux. Alors si je continue avec vous, on va me tuer dans ma famille. On va me renier. Parce que je serai obligé de renier tous les dieux de mes ancêtres pour m'attacher à Jésus. Ça, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je vous informe, plus jamais vous m'inviterez. Quand vous me voyez en route, je passe outre, vous passez outre, ne me saluez pas. Je voudrais que vous et moi, personne n'existe pour l'autre. Oubliez-moi pour toujours. Je voulais parler, il dit non, non, je ne vais pas vous écouter, vous allez encore me bouleverser. Il s'est levé, il est parti. Et depuis lors, quand on se voyait, parfois il est de loin, il prenait d'autres routes. On ne s'était plus jamais salué, malgré ma bonne volonté de lui dire, malgré cette histoire-là de Jésus, continue à rester au moins avoir de bonnes relations. Il m'a fouillé. Mais son expérience m'a aidé à comprendre que quand nous parlons de Jésus-Christ à quelqu'un, faisons attention. Tenons compte de la culture de l'autre. Parfois nous sommes en train de parler de Jésus qui est compris différemment par nous. Pourquoi nous attacher à Jésus-Christ seul? Il y a beaucoup de noms dans ce monde. Quand vous allez dans le domaine politique, il y a des grands noms. Dans le domaine économique, il y a des grands noms. Dans le domaine scientifique, il y a des grands noms. Dans le domaine philosophique, il y a des grands noms. Des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi nous attacher à Jésus seul? La première raison, parce que Jésus-Christ est Dieu créateur. C'est la raison qui peut être unique, mais n'est pas suffisante pour d'autres personnes. Jésus est Dieu unique. Et je voudrais vous inviter ce matin de parcourir avec moi plusieurs passages de l'évangile de Jean. Parce que en passant, si vous voulez faire comprendre à quelqu'un, ou vous-même, ou moi-même, si nous voulons mieux comprendre la personne de Jésus, toute la Bible est la bienvenue, mais l'évangile de Jean a été écrit
pour nous révéler Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu. Par contre, la première, c'était pour que ceux qui lisent l'évangile découvrent qui est Jésus et croient en lui pour avoir la vie éternelle. Mais quand quelqu'un a déjà cru en Jésus, la première épître de Jean a été écrite pour faire comprendre à ces convertis qu'est-ce qu'il a gagné en Jésus-Christ. Ce sont deux livres importants que tout nouveau chrétien doit être obligé par celui qui les forme comme disciples à lire même plusieurs fois. L'évangile de Jean parle aux païens pour les amener à Jésus-Christ. La première épître de Jean parle à ceux qui sont déjà à Jésus-Christ pour qu'ils comprennent les avantages qu'ils ont. Nous allons donc parcourir plusieurs versets de l'évangile de Jean. Quand nous lisons dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand nous allons au verset 14, la parole c'est Jésus-Christ. On nous dit donc au commencement était Jésus-Christ. Quand le commencement de toutes les choses commençait, Jésus-Christ était là. Et il était avec Dieu. Et il était Dieu. Entre parenthèses, pour ceux qui ne croient pas à la Trinité, il y a un problème sérieux avec ce verset 1. J'ai eu à faire des conférences uniquement sur le verset 1 de Jean pour démontrer que ce verset-là, selon le français et le grec, parle de deux personnes. D'un côté, la parole, de l'autre côté, Dieu. La parole était avec Dieu. La préposition avec montre bien qu'il y a un accompagnement. D'ailleurs, le mot qui est traduit par avec, c'est plutôt il était tourné vers Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. Bouddha n'a jamais réclamé ça. Mahomet n'a jamais réclamé ça. Tous les fondateurs des religions n'ont jamais réclamé ça. Sauf des grands noms qui sont des noms légendaires qu'on trouve beaucoup dans l'hindouisme. Des gens qui n'ont jamais existé historiquement sur la terre, à qui on prête des vertus divines. Mais Jésus-Christ a été une personne qui a vécu sur la terre en Palestine. C'est quelqu'un qui est historique. Et c'est Jésus-là, non seulement que lui-même a fait des déclarations confirmant qu'il était Dieu. Par exemple, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a aucun homme qui peut se prévaloir d'être Dieu incarné. Voilà pourquoi je me suis attaché à Jésus-Christ seul. Et quand nous lisons au verset 3 de Jean 1, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. On parle de Jésus-Christ, la parole. On parle ici de Jésus-Christ avant son incarnation. Parce que n'oublions jamais que Jésus-Christ a commencé un jour. Pour cela signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait un être appelé Logos, quelqu'un, Logos, parole, 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 fils de Dieu, qui un jour est entré dans Marie, a pris la nature humaine et est devenu homme tout en restant Dieu. Ce Dieu homme-là, c'est lui qui est appelé Jésus-Christ. Avant l'incarnation, il n'était pas Jésus-Christ. Il était quelqu'un qui portait plusieurs noms dont l'Ancien Testament parle. Mais à l'incarnation, il a pris la nature humaine sur lui. Il est devenu Jésus-Christ. Il a porté le nom que l'ange lui a communiqué qu'il devait porter en tant que sauveur. Jésus-Christ est créateur. Colossiens 1,16 dit, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Jésus-Christ seul. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous attacher à Jésus-Christ seul, c'est que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il est la lumière. Il est la lumière. Quand vous lisez au verset 4 de Jean 1, en elle était la vie, et la vie, la lumière du monde.
En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et quand vous lisez dans Jean 8, verset 12, il est écrit, c'est lui-même Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, en dehors de Jésus-Christ, c'est l'obscurité. En dehors de Jésus-Christ, c'est la confusion. En dehors de Jésus-Christ, des points de vue spirituels, on ne peut rien voir de clair. Enlevez la lumière ici, tout devient sombre. C'est ça le monde sans Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens qui sont dans l'occultisme, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la rose-croix, que ce soit les messages du Graal, que ce soit l'incancar, que ce soit d'autres bêtises spirituelles, ils sont dans l'obscurité spirituelle parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de lumière spirituelle. Restons attachés à Jésus-Christ, mes amis. Restons attachés à Jésus-Christ malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir dans nos propres vies ou même au niveau de la nation. En dehors de Jésus, c'est l'obscurité totale. Troisième raison, c'est que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Jean 14, 6, c'est clair. Jésus est la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Et le mot vie qui est là, c'est le mot Zoé. Zoé qui est différent de bios. Bios, c'est la vie que tout le monde a. Tu as la bios, j'ai la bios. Même mon chien à la maison a la bios. D'où vient le mot biologie? Mais Zoé, c'est la vie spéciale. La vie de Dieu seul. Dieu seul possède Zoé. Et Dieu la communique à nous tous. Jésus est la Zoé. Celui qui a Jésus-Christ a la vraie vie qu'on appelle Zoé. La vraie vie, la vie de bonheur, la vie de prospérité, la vie d'abondance, la vraie vie, la vie réelle. En dehors de Jésus-Christ, on est un cadavre spirituel. Si toi qui m'entends dans cette salle, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu es un cadavre spirituel. Tu peux être beau ou belle, tu peux être riche ou pauvre, tu peux être blanc ou noir, tu peux être de la haute classe ou de la basse classe. Qui que tu sois, sans Jésus-Christ, tu es un cadavre spirituel. Qui que tu sois dans la société, même en ayant des grands titres, en dehors de Jésus, on est mort. Quatrième raison, Jésus-Christ est la vérité. Jean 14, 6. Je suis la vérité. Il est la vérité. En dehors de Jésus, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est l'erreur. Jésus est la vérité. C'est pourquoi je m'attache à lui. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui seul. Non seulement qu'il est la vie, qu'il communique la vie, qu'il nous vivifie, mais c'est lui la vérité. Pour avoir de vraies informations sur la vie dans ce monde, c'est Jésus-Christ seul qui peut les donner. Les autres informations sont des faussetés, des mensonges. Pour savoir où va le monde, pour connaître où va le monde, il faut écouter la meilleure source qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui donnera des vraies informations. Le monde va dans sa perdition. Le monde va dans la perdition. Le monde tend vers sa fin. Jésus a parlé que ce monde aura la fin. Il y aura la fin du monde. Et nous sommes en train de voir beaucoup de signes qui confirment que le monde est en train de partir vers la fin. Il y a une immoralité indescriptible. Il y a des antivaleurs incroyables dans le monde qui sont même votées par des nations comme étant des lois imposables à tout le monde. C'est la destruction du monde. C'est la destruction du monde. Avec la philosophie post-modernisme qui enseigne la grande théorie de construire, reconstruire. Ça signifie quoi? Cette philosophie nous enseigne que tout est relatif. Parce que ce que nous appelons des valeurs aujourd'hui, ce sont des valeurs qui avaient été construites par des penseurs à un moment donné. Il ne faut pas tuer, c'est une valeur, parce qu'à un moment donné, les gens ont construit ça comme étant une valeur. Il ne faut pas se marier avec un animal. C'est une antivaleur parce qu'à une époque, les gens avaient, en construisant des valeurs, ils ont déclaré que le mariage avec un animal, c'est une antivaleur. Alors, cette philosophie enseigne que nous sommes en train
de traverser un moment de déconstruction. On est en train de déconstruire. On repense toutes ces valeurs-là. On les repense pour reconstruire d'autres valeurs. C'est pour cela que vous comprenez ce qui se passe dans le monde actuellement. On peut se marier avec sa fille. On peut se marier avec son fils. On peut se marier avec son chien. Il y a des pays qui sont en train de lutter pour que les mariages avec les animaux soient légalisés. Et on peut se marier, on peut commettre l'adultère dans certains pays. L'adultère n'est plus condamné par la loi. Alors ça nous choque. Ça nous choque. Ça nous choque pourquoi? Parce que d'après la philosophie post-modernisme, nous sommes de l'ancienne école. Mais il y aura des gens dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le monde continue à exister, il y aura des gens qui trouveront ces antivaleurs comme état des valeurs de la société. Et ils trouveront le contraire comme état des antivaleurs. C'est ça qui se passe dans le monde. Mais tout cela a été prédit par la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 24, lisez ça à la maison même 10 fois. Vous verrez beaucoup d'informations sur la fin du monde. Et une des informations, Jésus a dit, l'iniquité atteindra des apogées incomparables. Nous sommes en train de vivre ça actuellement. Le péché devient de plus en plus succulent. Le péché devient de plus en plus la norme. Le péché devient de plus en plus la chose tout à fait normale. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas écouter la vérité qui est Jésus-Christ. Et moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ seul. La 5e raison, Jésus-Christ est le chemin qui conduit vers le Père. Et le chemin qui conduit vers le Père. Il a dit ça dans Jean 14, 6 aussi. Je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si tu veux aller à Dieu comme papa, il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ seul. Tu peux suivre Mahomet, il ne t'amènera jamais à rencontrer Dieu comme Père. Tu peux suivre Bouddha, il ne t'amènera jamais pour rencontrer Dieu comme Père. Tu peux suivre n'importe qui, il ne t'amènera jamais à rencontrer Dieu comme Père. Nous rencontrerons tous Dieu comme juge. Mais toi et moi, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous le rencontrerons non pas comme notre juge, mais comme notre papa, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ seul. Seul. C'est lui le chemin qui conduit vers le cœur de Dieu. 6e raison, nous devons suivre Jésus-Christ seul parce que Jésus est la seule source de l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. C'est la seule source de l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Quand vous lisez dans 1 Jean 5, 20, 1 Jean 5, 20, il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Je m'arrête là, le verset continue. Mais je reviens. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable Dieu. En d'autres termes, rejeter Jésus-Christ, on rejette la seule possibilité d'avoir l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Rejeter Jésus-Christ, on a la seule possibilité qui nous reste, c'est d'entrer en contact avec un certain Dieu qui est faux, qui s'appelle le diable et Satan, Lucifer, le grand menteur, celui qui trompe les gens à travers toutes sortes d'idéologies et de pensées. Dieu n'est connu que véritablement par le fait de recevoir l'intelligence que seul Jésus-Christ donne. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Voilà pourquoi au travail, à l'université, dans les quartiers, partout où nous sommes, nous devons proclamer le nom de Jésus. Car ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne peuvent pas connaître le seul Dieu véritable. Voilà pourquoi nous devons rester attachés à Jésus-Christ. La 7e raison, nous devons rester attachés à Jésus-Christ, car c'est lui seul qui révèle le Père. Qui révèle le Père. Non seulement qu'il nous conduit vers le Père, non seulement qu'il révèle le Dieu véritable, mais c'est lui seul qui révèle le Père. Quand vous lisez Jean 1, 18, il est écrit, il est venu
c'est lui qui donne la révélation du vrai Dieu. La révélation de Dieu. Et quand vous lisez dans Matthieu 11, 27, Jésus a dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Pour connaître le Père, il faut Jésus-Christ. Il faut Jésus-Christ. Il faut Jésus-Christ seul. Sinon, on tombe entre les mains d'un faux Dieu qui est très exigeant jusqu'à rendre ses adeptes des esclaves qui vivent d'une manière hors des sens humains. Alléluia! 8e raison, nous devons suivre Jésus-Christ seul. Nous rester attachés à lui. Car c'est le seul qui a le pouvoir d'ôter les péchés du monde. ôter les péchés des hommes et des femmes. Jésus-Christ a ce pouvoir-là. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste, il a vu Jésus passer. Il a parlé à ses disciples. N'oublions jamais que la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Il a vu Jésus passer. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il parlait aux Juifs. Ses disciples étaient des Juifs. Ils ont compris que signifie agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Car à l'époque, c'était l'agneau qui devait être sacrifié, dont la vie était sacrifiée parce qu'il portait les péchés du peuple. Avant de les sacrifier, les gens imposaient les mains sur l'agneau et après on tuait l'agneau pour signifier les salaires du péché, c'est la mort. L'agneau qui meurt, c'est chacun de vous qui meurt à travers l'agneau. Et Jésus est venu pour qu'il n'y ait pas des agneaux à acheter régulièrement. Parce que si nous devions tous les jours acheter les agneaux pour avoir le pardon de nos péchés, mes amis, même les milliardaires seraient fatigués. Allez à Mariano vous informer, l'agneau coûte cher. Même si ça ne coûtait que $50, fois le nombre de fois que tu confesses les péchés par jour, fois le nombre d'années que tu as pour ton âge, tu peux voir qu'à un moment donné, on va se fatiguer pour dire Oyekoya eya na lembenanga. Mais Jésus est venu pour être l'agneau de Dieu. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ma place. Il a subi la punition que tu méritais à cause de tes péchés. Il a subi la punition que je méritais à cause de mes péchés. Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand nous croyons en lui, la Bible proclame tous nos péchés passés, présents et futurs sont lavés et purifiés, sont pardonnés. Dieu nous donne un pardon total. Il nous donne un pardon total, qui n'est pas la permission à faire toutes les bêtises dans le monde. Au contraire, Paul nous dit, si dans Romains 5, 20, Paul proclame, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Paul savait que les gens diront, comme la grâce surabonde avec des péchés, autant commettre beaucoup de péchés pour que la grâce surabonde. Mais dans Romains 6, versets 1 et 2, il va dire, devons-nous demeurer dans les péchés pour que la grâce surabonde? Il a dit non, loin de là, car nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. On ne peut pas dire que comme Jésus a pardonné tous nos péchés, donc on peut commettre les péchés comme on veut. Le fait même de se vautrer toujours dans le péché devient une preuve que tu n'as pas encore reçu un cœur nouveau. Parce que le cœur nouveau que Jésus donne est le péché, fuit le péché. Le péché devient un accident et non pas une chose planifiée volontairement avec une conscience libre. Jésus est venu et il est le seul à avoir accepté la mort à ta place, à ma place. C'est le christianisme est la seule religion, si nous l'appelons religion, c'est la seule religion qui parle des hommes et des femmes pardonnés par leur Dieu totalement à cause du fondateur qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Suivons Jésus-Christ, restons attachés à lui, car personne
personne ne peut nous donner le pardon de nos péchés. Mes amis, nous entrerons au ciel, non pas avec une valise remplie de bonnes œuvres. Nous serons devant la porte, non pas avec une valise remplie du bien que nous avons fait dans ce monde. Quand la valise sera là, on ouvrira la valise. La valise, c'est votre cœur. On verra si Jésus est là. Si Jésus est dans ton cœur, on te dira, sois les bienvenus au ciel. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, on te dira, monsieur, madame, vous vous êtes trompé du chemin. Voilà le chemin, on a écrit enfer. C'est ça votre chemin. En Jésus seul, nous avons le salut. Alléluia. 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 Quand vous lisez dans Jean 8, 24, on parle de ceux qui meurent dans leur péché. Ceux qui meurent dans leur péché, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Leur sort éternel, c'est un enfer éternel. Dans Acte 10, 43, 42 à 43, Acte 10, 42 à 43, on parlait de Jésus-Christ comme étant le juge, mais aussi ceux qui croient en lui obtiennent le pardon de leurs péchés. Pourquoi je dois m'attacher à Jésus seul? 9e raison, parce que Jésus-Christ est le seul médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. Dans Acte 4, 12, il est écrit, sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et dans le verset précédent, quand vous lisez, Pierre est en train de dire, il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné pour notre salut. Sous le ciel, il n'y a pas un autre nom. Mahomet ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Krishna ne sauve pas. Il n'y a personne d'autre qui sauve. Parlons de Jésus-Christ avec fierté. C'est le seul sauveur, le seul médiateur. Quand vous lisez dans 1 Timothée 2,5, 1 Timothée 2,5, il est écrit, entre un seul Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. La Bible ne parle pas de médiatrice. La Bible ne parle pas d'autres médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Jésus seul. À Jésus seul. À Jésus seul. S'il y a quelqu'un ici qui utilise le nom de Jésus plus autre chose, tu es trompé par le diable. Jésus est le seul médiateur. Sa maman, Marie, n'est pas une médiatrice. La Bible n'a jamais parlé de ça. Jésus seul médiateur. Saint-Germain, un jour j'ai reçu un monsieur qui est membre de la secte Ayam. Ayam, c'est un mouvement occulte. Quand on était en train de parler dans notre deuxième rendez-vous, il m'a dit qu'il croyait en Jésus, il croyait à la Bible. Et finalement, en parlant ensemble, j'ai vu qu'il mettait Jésus et Saint-Germain ensemble. Je lui ai démontré que ça, c'était la fausseté. C'est le diable qui te trompe. Il m'a dit, non, il ne faut pas être sévère comme ça. La Bible est là, nous lisons la Bible. Moi, j'ai dit, excuse-moi, cher monsieur. Vous avez dit que vous croyez à la Bible. Oui, oui, moi, la Bible, c'est mon livre de chevet. Je lis, prenez Hébreux 9, 27. Il a feuilleté. Lisez ça. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. J'ai dit, pouvez-vous m'expliquer ce verset? Je savais qu'il croyait à la réincarnation. Parce que tous les mouvements occultes, à peu près tous les mouvements, croient à la réincarnation. Je le savais. Je ne lui ai pas dit ça. Je seulement dit, lisez ça. Il lit 2 ou 3 fois. Et puis j'ai vu, il dit, oh, ça ce n'est pas vrai. Oh non, ce n'est pas vrai. Moi je dis, oh, mais tu m'as dit que tu crois à la Bible. Oh non, 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 ça c'est un verset qui est faux. Ça sont des versets qui sont des faux versets. Moi je dis, monsieur, vous m'avez dit que vous croyez à la Bible. Vous vous rendez compte que vous ne croyez pas à la Bible? Nous sommes différents. Eh bien, je vous informe que ma Bible dit Jésus est le seul médiateur. Votre Saint-Germain, il faut l'enlever
au même pied d'égalité que Jésus. Car Jésus est créateur de tous. Il a créé Mahomet, il a créé Bouddha, il a créé Krishna, il a créé tous les présidents de ce monde, il a créé tous les rois, il a créé toutes les reines, il a créé tous les grands noms qui sont dans ce monde. C'est lui seul Jésus. Restons attachés à Jésus. Parlons de Jésus avec courage. Parlons de Jésus avec zèle. Parlons de Jésus sans honte. Proclamons l'honneur de Jésus. Soyons des fous de Jésus. Alléluia. 10e raison, je vais m'arrêter bientôt. 10e raison, je dois être attaché à Jésus-Christ, car c'est lui seul qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lui seul donne le pouvoir, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chaque pays a son statut. Et dans les statuts, on comprend les conditions pour avoir la nationalité de ces pays-là, pour être citoyen de ces pays-là. Eh bien, les royaumes des cieux ont aussi leur statut, qui sont la Bible. Le royaume des cieux nous dit que pour être citoyen des royaumes des cieux, il faut recevoir le pouvoir de le devenir de la part de Jésus-Christ. En d'autres termes, en dehors de Jésus-Christ, tu ne peux jamais devenir citoyen des royaumes des cieux. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux jamais devenir citoyen des royaumes de Dieu. C'est impossible. Tu peux avoir tous les avocats réunis pour défendre votre cas et ton cas. Eh bien, le ciel te dira, messieurs les avocats, on ne peut pas changer notre statut. Si dans votre monde, on peut modifier les statuts selon des caprices de X, Y, Z, dans le royaume des cieux, les statuts sont immuables. Les statuts ne changent jamais. Tu veux être enfant de Dieu, reçois Jésus dans ta vie. Il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre solution. Jésus-Christ est merveilleux. Nous devons rester attachés à lui. Nous devons rester attachés à lui. 11e raison pour laquelle nous devons rester attachés à Jésus. Jésus est la seule porte du ciel. Le ciel a une seule porte. Quand nous venons ici, je n'ai pas bien regardé. Je crois que jusque là, à moins que je ne vois pas de ce côté-là, il n'y a qu'une entrée là-bas. S'il y a une autre que je ne vois pas de ce côté-là, eh bien, imaginons qu'on puisse la boucher. Il n'y aura qu'une seule entrée. Eh bien, si vous venez ici, vous refusez d'utiliser la porte qu'on vous montre et vous voulez entrer par un autre moyen. Eh bien, si ici on peut encore mettre l'escalier pour entrer par là, dans le ciel c'est impossible. Il n'y a qu'une porte. Jésus a dit, je suis la porte. Jean 10, versets 7 et 9. Jésus est la porte. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à lui. Même si tes problèmes n'ont pas encore de solution, n'abandonne pas Jésus. Car quand tu l'abandonnes, non seulement que tu abandonnes la lumière, que tu rejettes la vie, mais tu rejettes la seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu, afin de passer une éternité de bonheur parfait. Alléluia. 12e raison. Jésus-Christ est le seul propriétaire de toutes choses. Jésus-Christ est le seul propriétaire de toutes choses. Jean 3, 35, Jésus a dit dans Jean 3, 35, toutes choses m'ont été données par mon Père. Quand vous lisez Matthieu 11, 27, il a répété la même chose. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ça signifie quoi? Quand tu vas chez le Père, tu ne veux pas de Jésus comme Vuvamu, comme Bundudia Congo. Ils ne veulent pas de Jésus. Tu vas chez Dieu, que tu peux appeler un jambon pour n'importe qui, pour dire, donne-moi une montre. Il te dira, va chez mon fils Jésus-Christ, car j'ai donné toutes choses chez lui. Je veux une voiture, va chez Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Je veux la joie dans mon cœur, va chez Jésus-Christ. Je veux un mariage heureux, va chez Jésus-Christ. Je veux la paix dans ma vie, va chez Jésus-Christ. Je veux avoir le bonheur, va chez Jésus-Christ. Jésus-Christ est le propriétaire de toutes les choses. Quelqu'un dira, mais il y a des gens qui vont chez des féticheurs qui ont certaines solutions. Oui, le souverain a donné
un certain pouvoir au diable. C'est un pouvoir car tout pouvoir appartient à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Mais pouvoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Dieu est souverain. Mais le vrai propriétaire de toutes choses est Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite nos acclamations. Jésus le roi de l'univers. 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 Alléluia. Alléluia. Il me reste encore 2 minutes. 2 minutes. Et bien j'ajoute encore une autre raison. J'en ai plusieurs ici. Une autre raison. 13e raison. Nous devons suivre Jésus seul. Car c'est lui qui jugera le monde. C'est lui qui jugera le monde. Même les musulmans reconnaissent ça dans leur doctrine. Jésus est le seul juge. Vous pouvez lire à la maison dans Jean 5, 22. Dans Jean 5, 22. Revenez encore à Acte 10. 42 à 43, le jugement dernier est sous l'autorité de Jésus-Christ. Mes amis, dans ce monde, quand tu vas au tribunal, dans ce monde corrompu, avec ton argent, tu peux corrompre les magistrats. Nous en avons plusieurs qui sont corrompus. Et tu verras que toi qui as tort, tu es relâché parce que l'argent a parlé. Et celui qui a raison se retrouve à Makala, injuriant le ciel et la terre, mais rien ne change. Il est là condamné. Dans le tribunal de Dieu, c'est un tribunal incorruptible. Parce que ton argent ne vaut rien. C'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Tu ne peux rien faire pour corrompre. Dans ce jugement-là, quelles que soient tes manœuvres sur la terre, là tu ne passeras pas. Jésus tient le jugement. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi, non seulement que nous ne passerons pas par le jugement, d'après Jean 5, 24, Jean 5, 24, nous ne passerons jamais par le jugement. Mais encore, la Bible ajoute que Jésus est notre avocat. Il est notre avocat. 1 Jean 2, 1 à 2. 1 Jean 2, 1 à 2. Il est notre avocat. Imaginez un tribunal, le juge est en même temps ton avocat à toi. Sur la terre, c'est incompatible. Mais dans le tribunal de Dieu, c'est une réalité. C'est pourquoi j'ai toujours attendu ma mort avec une paix dans mon cœur. Car je sais que je serai au ciel. C'est une garantie qui ne vient pas de mon orgueil, mais qui vient de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu me garantit que tous mes péchés ont été pardonnés grâce à Jésus-Christ. La parole de Dieu me garantit, j'ai le pouvoir d'être devenu enfant de Dieu grâce à Jésus-Christ. La Bible me garantit, Jésus sera le juge, mais en même temps, il est mon avocat. Alléluia. Alléluia. J'ajoute encore. 1 minute qui me reste encore, excusez-moi. Jésus-Christ, nous devons le suivre seul, nous attacher à lui seul, parce que c'est lui c'est le seul qui a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la mort. Lisez dans Apocalypse 1, versets 17 à 18. Il a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi il est le parfait sécurisant, le parfait protecteur, le parfait gardien. C'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Quand Jésus décide dans son bureau, tu vas mourir demain à 9h15, demain à 9h15, tu mourras pour quitter ce monde. C'est ça qui fait que même les féticheurs meurent, même les occultistes meurent, même ceux qui prétendent avoir un certain pouvoir meurent. Jésus a la clé de la mort et de ce jour de mort. C'est lui qui règne sur ça. Quel bonheur d'avoir une telle relation dans sa vie. Vous savez, dans ce monde, le monde est fait de relations. Quand il y a une relation importante avec des grands hommes, ça vous donne un certain sentiment de sécurité. Il y avait une époque où le numéro 1 de paix de la police routière de cette ville était un frère en Christ, un ami personnel. Eh bien, quand
quand j'étais en route, je devais être en règle avec tout ce qui est nécessaire. Mais quand les policiers voulaient maintenant contrôler des choses qui n'ont rien à voir avec la voiture, je disais, laisse-moi un peu, je continue. Ils commencent à me déranger, je lève mon ton. S'ils n'obéissent pas, je dis, ok, merci. Je te donne la clé. Je téléphone sur place X. Quand X parle, je donne le téléphone. J'entends seulement Boye. Boye. Et Naza Bolole, Nandimi Ango. Boye. Naza Bolole. Merci. Merci. Et puis on me remet le téléphone. Pasteur, bonne journée. Puis je regarde le monsieur. Il est fâché, il s'en va. C'est un bonheur d'avoir de telles relations dans la vie. Mais la plus grande relation, c'est Jésus-Christ. La plus grande relation, c'est Jésus-Christ. Il tient le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir de te protéger même contre les sorciers les plus méchants de ton quartier, les sorciers les plus méchants de ton village. Jésus protège réellement. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Et il est parti te préparer un palais dans le royaume de son Père. Et il reviendra commencer un nouvel ordre mondial véritable. Pas le nouvel ordre mondial des occultistes, des Illuminati, mais le véritable nouvel ordre mondial. Parce que la Bible termine, Apocalypse 21-22, termine en beauté pour nous montrer le monde merveilleux qui nous attend, dans lequel nous vivrons éternellement. Mes amis, nous ne mourrons pas. Même si nous mourrons maintenant, c'est le corps qui rentre à la terre, mais nous ressusciterons, nous vivrons éternellement. Alléluia! Soyons attachés à Jésus-Christ. Soyons attachés à Jésus-Christ. Alléluia. La conclusion est simple. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Je voudrais m'adresser à quiconque est dans cette salle, qui consciemment n'a jamais donné son cœur à Jésus-Christ. Ou peut-être parfois il pense avoir donné son cœur à Jésus. Il y a d'autres moments, il a des doutes. Il se demande, est-ce que c'est vrai que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ? Il ne sait pas si Jésus est en lui ou pas. Parfois, il sait qu'il est là. Parfois, il sait qu'il a quitté. Ou même, il est clairement conscient qu'il n'a jamais donné son cœur à Jésus. Si c'est ta situation, là où tu es, lève-toi. Je vais t'offrir la possibilité de donner ton cœur à Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. Toi qui veux donner ton cœur à Jésus. Merci, je vois là au fond. Merci. Lève-toi là où tu es. Non, restez debout, restez debout. Restez debout. Restez debout. Merci, restez debout. Tu veux donner ton cœur à Jésus, lève-toi. Je vais t'accompagner dans la prière. Tu veux donner... Merci, merci. Donne ton cœur à Jésus. En dehors de Jésus, ce sont des ténèbres. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, ce sont des mensonges, la confusion. Merci, merci. Lève-toi, n'aie pas honte. N'aie pas honte de ton voisin. Lui aussi a fait ça un jour dans sa vie. Ou bien ne fais pas le faire, ça c'est lui. Mais toi, lève-toi. Dans ton cœur, ça chauffe. Dans ton cœur, ça bouge. Merci, merci. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, merci, merci. N'aie pas honte. Lève-toi. Jésus est dans la salle. Il veut te rencontrer. Il veut prendre ton cœur. Il veut te donner un cœur nouveau. Il veut te donner la capacité de rester attaché à Jésus jusqu'à la fin de ton voyage sur la terre. Et tu passeras l'éternité avec lui. Vous allez répéter cette prière après moi. Comme le temps est terminé, je ne sais pas vous inviter devant. Là, vous êtes resté là. Vous allez répéter après moi. Répétez simplement cette prière ici. Quand je dis Seigneur Jésus, répétez par vos lèvres Seigneur Jésus jusqu'à la fin de cette prière. Répétez ça avec foi. Je ne prie pas pour moi. Moi, j'ai fait cela en 1975. Et toi, tu as l'occasion de le faire aujourd'hui. Tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je comprends que j'ai dirigé ma propre vie moi-même. Aujourd'hui, j'ai choisi de te rester attaché. Je crois que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés. Je crois que tu as été puni à ma place. Je t'accepte dans ma vie.
comme mon sauveur personnel. J'ai choisi de te rester attaché jusque dans l'éternité. Merci de m'accueillir dans ton royaume. Amen. Asseyez-vous.